Et du coup, bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien ma couillasse, j'espère que tu vas bien YouTube, j'espère que tu passes une bonne journée, j'espère que tu passes une bonne vie et que tout se passe bien pour toi ma couillasse. Bienvenue à la review WWE du mois, bienvenue à la review de SummerSlam 2024 qui a eu lieu le week-end dernier, de la nuit du samedi au dimanche. D'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est que depuis que j'ai repris, c'était avant les PPV, les pay-per-view, c'était de dimanche à lundi. Et moi, j'aime bien que ce soit de samedi à dimanche. Parce que ça me permet de les regarder le dimanche. Ça me permet de les regarder le dimanche. Et moi, j'aime bien. J'aime bien parce que je peux faire ça tranquillement le dimanche. Et après, repartir sur la semaine. Donc moi, ça me fait plaisir. Et coucou YouTube, comme tu dis, mon cher Wrestling Damien Colossar. J'espère encore une fois que ma chère petite couillasse YouTube, tu vas bien. Et bonjour à la team Rediff. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et j'espère que vous avez passé un bon PLE. Un bon PLE, un bon Prime Live Event, un bon pay-per-view, vous appelez ça comme vous voulez, messieurs, dames. Alors, à spoiler, spoiler du cul et d'y aller direct match par match, mon Didi, si tu devais me décrire en allez, deux ou trois mots le PLE, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je me prononcerai à la fin, mais si tu devais décrire en un mot ou deux le PLE, quels seraient en gros les deux ou trois mots que tu emploierais pour décrire le PLE et ton ressenti par rapport au PLE? Alors moi j'aurais tendance à dire, alors je réfléchis, ça m'arrive, des fois ça m'arrive de réfléchir. Hum, très cool, très cool. Et changement. Voilà, changement. Ouais. Voilà, comme dirait tonton François Hollande, le changement c'est maintenant. Oui, ouais. Et ça fait, c'est bien le changement quand ça peut permettre de remettre, de repartir sur de bonnes bases, ça peut donner des trucs bien. Voilà. Donc messieurs dames, SummerSlam 2024, donc qui a eu lieu la nuit de samedi à dimanche qui viennent de passer. Donc, hein, pour essayer d'être un petit peu plus professionnel, de la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août 2024 heure française et dans la soirée du samedi au dimanche, heure aux États-Unis. Show qui a duré presque 4 heures. À quelques minutes près, il a duré quasiment 4 heures. Qui a. Il y a du changement. Voilà, c'est le seul mot ce que je dirais. J'ai été surpris. J'ai été surpris, comme tu dis, rebondissement incroyable. Donc SummerSlam, moi, je me suis posé, j'ai posé mon cul devant mon PC avec un Mr Freeze dans la gueule. Je me suis dit, on va se passer un moment sympa. Bon, un, deux, puis trois Mr Freeze après ça, je les ai enchaînés. J'ai posé mon cul, je me suis dit, on va prendre les notes, comme d'habitude, pépère. Donc voilà, déroulé du show un petit peu pour y aller de façon chronologique. On a Triple H qui débarque, et là, je me suis dit, tiens, Triple H débarque dès le début du show. En général, il fait ça à peu près dans le milieu du show. Il débarque, il prend un petit peu la température par le fiac de la foule. Là, je me suis dit, il nous l'a fait un petit peu à la façon WrestleMania, hein, comme à l'époque de Vince, hein, quand Vince faisait l'opener de WrestleMania avec son Welcome to WrestleMania. Là, c'est Triple H qui a lancé, qui a pris la température un petit peu façon DX. J'ai trouvé ça sympa et qui nous a annoncé donc le changement, le lancement du show avec donc j'ai noté Jelly Roll que je connaissais absolument pas, qui nous a fait un petit concert. Et ensuite on a The Miz qui est arrivé et en tant qu'host de WrestleMania qui a lancé également le show. Voilà, alors je sais pas mon Didi si tu connaissais Jelly Roll, alors moi personnellement. En même temps voilà. Premier match de la soirée, messieurs dames, Rhea Ripley contre Liv Morgan pour le titre champion du monde féminine. Ils aiment bien commencer avec des matchs féminins, moi je trouve ça cool. Je trouve ça cool, pourquoi? Parce que on peut dire, ouais, on pourrait dire,
Je sais pas ce que t'en penses, moi, mon Didi. On pourrait dire, ouais, c'est vrai qu'ils mettent les matchs féminins en opener, c'est-à-dire, ils ont pas de considération pour la division féminine, donc ils les mettent en opener. Mais non, le match d'ouverture, c'est quelque chose. Toi, mon Didi, qui maintenant travaille dans le business du catch FR, sait à quel point le match d'ouverture est giga important. Et le match d'ouverture d'un show, c'est un des matchs les plus importants. Je dirais peut-être même quasiment aussi important que le main event. Pourquoi? Parce que c'est avec le match d'ouverture du show qu'on prend la température, qu'on met les gens dans le bain. Si tu commences un show avec un match où tu te fais chier, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les gens, ils n'auront pas été, ils auront pas été galvanisés. Là, le but du jeu, c'est d'un opener. Un opener a une putain de responsabilité. C'est l'opener qui va, entre guillemets, mettre de l'ambiance dans la salle et qui va faire que le public est plus ou moins chaud. Main event de ouf, opener de ouf est égal en général à chaud qui ensuite est cool. Donc le fait de mettre un match féminin comme ça pour l'opener, c'est au contraire une preuve de confiance et une preuve du fait qu'on veut mettre, je pense, la division féminine au même niveau que la division masculine. Et il était temps, enfin même si je dis il était temps, ça fait un moment que ça dure maintenant, hein, mais c'est très 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 cool. Moi qui ai connu la génération Catch Attack où c'était des bras and panty match, des matchs à la con avec des divas un petit peu. Moi je vois des rivalités Tori Wilson contre Gillian Hall ou ce genre de truc. C'était pas ouf, je suis désolé. Mais là oui, de reconnaissance comme tu dis mon Didi, et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Alors, j'ai noté, parce que je prends des petites notes pendant le match, je sais pas ce que t'en as pensé, moi, mon Didi, mais la gestuelle de Dom pendant l'entrée de Rhea, je me suis dit, il est trop souriant. Je me suis dit, tu sens arriver la merde. On va pas se le cacher, c'est pas comme si c'était ultra prévisible. Mais quand j'ai vu, tu recontextualises un petit peu le truc. Dom est dans une situation, on va dire, psychologique un peu compliquée parce que Liv Morgan, elle lui a entre guillemets pourri la vie, harcelé pendant quelques semaines. Il a failli perdre Rhea Ripley. Il a le cul un petit peu entre deux chaises, mais il s'est fait pourrir la vie. Il a réussi à se rabibocher avec Rhea Ripley, un petit peu en envoyant Yesh Liv Morgan bien comme il faut. Il est censé être un petit peu. Il s'est fait harceler pendant presque un mois ou deux. Il devrait pas rentrer tout sourire en mode ouais. Et là, je me suis dit, il est trop souriant. Il est trop souriant. Lui, il va faire une puterie. On s'en doutait. Mais sa gestuelle, je me suis dit, toi, t'es trop souriant avec Rhea Ripley. Tu lui fais trop genre des hugs, des machins. Tu vas lui mettre à l'envers avec ton beau mulet là. Bon mulet longueur. Ça swing dans la cabane. Et c'est pareil, Liv Morgan, quand elle est. Alors, Liv Morgan, elle est censée s'être fait humilier devant tout le monde. Elle est censée être en mode j'ai la haine. Elle s'est pointée avec un grand sourire sur la gueule. Là, je me suis dit. Enfin, moi, quand je me suis fait humilier devant tout le monde et que j'ai envie de me venger et de casser des gueules, je rentre pas avec un grand sourire sur le coin de la gueule. Là, je me suis dit, les deux, ils sont en train de se marrer. Et il y en a une qui va se faire fister avant la fin du match. Ça va pas être un des deux qui se marre, tu vois. Tu vois? Ah ouais, non, mais on s'en doutait, on s'en doutait. Mais les deux, ils se marraient trop à l'entrée. Dom, il avait un grand sourire sur la gueule, et puis après, j'ai vu Rhea Ripley, Liv Morgan, je me suis dit, normalement, si tu suis le lore du truc, elle devrait rentrer en mode vénère, en mode je vais fracasser Rhea Ripley, je vais fracasser Dom, parce qu'ils m'ont humilié, et ils me l'ont mis à l'envers, machin. Et en plus, je dois conserver mon titre. Elle devrait être tendue, elle devrait être vénère. Elle est rentrée avec un gros sourire sur la gueule. Je me suis dit, vous sentez la fine odeur de merde frelatée? Bah. Ah. Alors j'ai noté un début de match assez intéressant en mode mind game, mené par Liv Morgan. Bon, ça s'est arrêté assez vite, mais quand même, le fil du conducteur du match a quand même été le délire autour de l'épaule de Rhea Ripley qui s'est démise l'épaule.
Et Liv Morgan qui forcément joue dessus, hein, un bon technicien heal, voilà. Dom Dom qui s'est encaissé un bon topé dans la gueule, voilà. Ça lui fait la bite. Et la façon dont à un moment donné Rhea Ripley se fracasse l'épaule contre la table des commentateurs, attends ma couille, je me fracasse, je me remets l'épaule en place, à la barbare, je me suis dit ah ouais, ça va. Et j'avais un ancien collègue polonais qui nous avait fait un délire comme ça. Il s'était pointé au boulot, il avait non pas il s'était pas pointé, il bossait et à un moment donné il avait fait un mauvais mouvement avec sa main et il avait la main toute bleue et en fait il s'était un peu bougé le muscle là. Et on était en train de lui dire écoute copain, arrête-toi de bosser, on va voir. Et il a pris sa main et là, il a dit c'est bon, ce soir vodka, demain guéri. Et j'ai regardé, je me suis dit mais t'es un psychopathe toi. T'es un ouf, il a pris, c'est bon, m'en bats les couilles, ce soir vodka, demain guéri, désinfecté. Et le pire c'est que cet enfoiré s'est repointé le lendemain et plus rien. Et il a vraiment pris sa mûre de vodka et désinfecté le monde. Il était autant frais qu'il pouvait l'être. Mais il avait plus rien. Bah là c'est pareil. Ah ouais non mais ça faisait vraiment bleu et je claque. Tu sais genre je m'en bats les couilles, attends rien, flamme. Mais arrête copain. Vodka, demain plus rien. Ah bon. Et le lendemain il avait vraiment plus rien. Chez vous les Polonais vous n'êtes pas fait pareil. Vous êtes des vrais guerriers. Bah elle nous a fait pareil. Rhea Ripley nous a fait pareil. Attends, claque ce soir vodka c'est bon. Bah, en même temps quand on voit comment le match s'est fini, petit vodka pour oublier, ouais voilà. Ah. Donc, parce que voilà, hein, on la sent arriver la couille de fin de match. Rhea qui commence à péter un câble sur Liv Morgan, qui veut récupérer la chaise que Liv avait amenée un petit peu plus tôt dans le match. Je vais te fracasser la gueule avec la chaise, ma petite Liv Morgan. Et puis Dominic Mysterio qui arrive derrière, qui chope la chaise et qui dit écoute ma couille. Enfin, quelque part ça fait sens. Hein, c'est écoute, si tu la fracasses, tu vas pas récupérer le titre. Rhea Ripley, elle vénère en mode oh mais je vais lui niquer sa gueule à cette pute. Bon, ok. Et puis 2 secondes après, hein, Dominique il fait le tour. Liv, ma couille, tiens, je t'envoie une chaise. Là tu te dis quel enculé. Je suis désolé mais putain quel enculé quoi. Puis c'est la façon dont il distrait l'arbitre. Putain. C'est même pas, tu sais, il essaie de faire un coup, tu vois, c'est l'arbitre. Viens ici ma couille, viens prendre ton bisou. Il appelle l'arbitre genre viens ma couille. Puis l'arbitre il y va ce con. Donc l'arbitre est distrait, Liv Morgan en profite pour porter le Oblivion sur Rhea Ripley sur la chaise et elle gagne le match. Et bonjour Audrey, j'espère que tu vas bien. Y a pas de souci, bah c'est gentil. Le peu de temps que tu passeras avec nous est un moment très 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 sympathique pour nous. J'espère que tu vas bien. Et donc on voit clairement Dominic Mysterio qui vous avez dit que ça puait la merde frelatée. Ben voilà, ça pue la merde frelatée. Hein, Dominic Mysterio qui s'approche de Liv Morgan, qui la relève, qui lui roule la pelle de sa vie. Et Rhea Ripley qui a plus que ses yeux pour pleurer. Voilà, donc polonais, vodka, vas-y, en direct. Hein. Et c'était très téléphoné, mais on s'en doutait tous. Mais il l'a fait, cet enfoiré. Voilà. Quand je dis cet enfoiré, je parle du kayfabe. Hein. Je critique pas l'être humain Dominic Mysterio. Et bonjour Mulder, j'espère que tu vas bien. Le match était cool pour ouvrir l'opener. La réalité, on s'attendait tous à la tradition de, je pense, de Dominic Mysterio. C'était ultra téléphoné, mais bien amené. Voilà, Dominic Mysterio qui nous a fait le petit heal, hein, le petit enculé. Il va encore plus se faire détester qu'il ne l'est déjà. Et ça, c'est bien. Très 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 bon heal, Dominic Mysterio. Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, moi je trouve que Dominic Mysterio est un très bon heal. Je sais pas ce que t'en penses. Mon cher Didi, mais moi j'aime beaucoup ce que fait Dominic Mysterio. Je pose mon lurk. Bah c'est gentil, y a pas de souci Mulder. J'aime beaucoup ce que fait Dominic Mysterio en tant que heal, c'est très cool. Segment du Judgment Day avec Damian Priest qui arrive en mode il veut déboîter des grands-mères, enfin là il veut plus déboîter d'hommes qu'autre chose. Qui, comme d'habitude, pète un câble sur les autres membres du Judgment Day, surtout avec Finn Balor. On voit bien on sent pareil, on sent le paprika entre les deux. Quand il était avec son padré, quand il était avec son padré, c'était très fade. Hein. En mode il est où ce bâtard de Dominic Mysterio, je vais le tuer ce gamin, je vais lui bouillir sa gueule.
Et puis il regarde Fane, il fait ah, t'es au courant, toi, espèce d'enculé. Enfin, il lui dit pas comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Hein. Toi, la connard, viens là. Ah, t'es au courant, il commence à s'énerver. Finn Balor, il dit oh, mais moi, je sais pas. Je dis mais bon, je vais les chercher, mais enfin voilà quoi. Et là, je me suis dit bon, hein, on va pas vous faire un dessin, mais ça pue le curry, ça pue le curry périmé quoi. Et j'espère, oui, je te l'ai déjà dit, mais j'espère que tout va bien pour toi, Audrey, que tout va bien pour toi, Mulder. Mais ça, ça a été très amené de manière très sympatoche. Voilà. Match suivant. Braun Breaker contre Sami Zayn pour le titre intercontinental. Match qui était très rapide. J'ai été étonné. J'ai vu, comment dire, marqué sur les réseaux, sur je ne sais plus quel site, comme quoi le match aurait dû être plus long, mais qu'il a été écourté. Ce qui est pour moi est pas un mal. Un petit match rapide comme ça, bien bourrin, bien vénère, j'ai trouvé ça cool. Ça correspond parfaitement au style de Braun Breaker, sans trop décrédibiliser Sami Zayn, même s'il a pris très cher. Mais j'ai été ravi du résultat, hein, donc de la victoire de Braun Breaker. J'aime beaucoup Sami Zayn, mais voir ce que Braun Breaker va nous faire avec le titre intercontinental, je suis curieux. Je suis curieux, puis ça fait plaisir pour ce jeune arrivant de NXT. Hein, je trouve ça très 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 cool. Maintenant, voir ce qu'ils vont nous faire avec Sami Zayn, j'ai l'impression qu'il y a, même avec l'Euro qu'on a eu après, SummerSlam, j'ai l'impression qu'ils nous tissent de plus en plus un rapprochement avec Jey Uso, pardon. Et est-ce qu'ils veulent nous faire un rapprochement Sami Zayn, Jey Uso pour... Je raconterai plus tard, pour pas spoiler. Mais ça peut permettre de raconter autre chose avec Sami Zayn en libérant un titre. Un match de 10 minutes aurait été top, ça m'aurait vraiment permis à Braun de jouer beaucoup avec le public. Ouais, mais après, je pense que c'est vrai que quand tu regardes, il y avait quand même 7 matchs. La carte, je la trouvais un peu lourde. Il y avait quand même 7 matchs. Braun Breaker, je pense qu'il aura le temps le temps de s'éclater avec le public. Je sais pas comment ça va se passer pour ses futures rivalités. Pourquoi pas un match à venir contre Ilya Dragunov, ça peut être sympa. Mais je pense qu'on va avoir de quoi se régaler. Même si j'ai pas calculé le match, mais c'est vrai qu'il était peut-être un peu court. C'est 7 minutes, je crois que le match il a duré un truc comme ça. C'est vrai que c'était peut-être un peu trop court. Mais moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Ça m'a pas dérangé plus que ça. Il faut que, par contre, pour les prochaines défenses de titre, il a dit qu'il aimerait bien le match de championnat contre. Ah bah pour la dernière tournée de Sina, ouais, ce serait cool. Ce serait cool. Par contre, il faut que pour les prochaines défenses de titre, faut pas que ce soit que des squash. Parce que, enfin là, c'était pas un squash, mais qu'il nous fasse pas une Goldberg 2.0 parce que sinon ça va vite tourner en rond, je pense. Mais oui, j'ai vu qu'il aimerait bien défendre son titre contre John Cena, et ce serait cool. Ce serait cool d'avoir un John Cena qui, pour sa dernière tournée, aide un maximum la nouvelle génération. Mais il faudrait qu'il gagne aussi quelques matchs pour quand même être crédible. Match suivant, Logan Paul contre LA Knight pour le titre des États-Unis. L'entrée de LA Knight m'a fait marrer. Ah, il a été éclaté la bagnole de Logan Paul avec une... je sais plus c'est quoi qu'il a pris, c'est une espèce de batte de baseball ou une barre, je sais plus. Enfin, il lui a éclaté la vitre avant. Pas de conducteur, c'était drôle. Voilà. Des gens casser des bagnoles. Hein. Moi, je suis bon public, hein, il m'en faut pas beaucoup plus. Hein. C'était drôle. LA Knight, il me fait marrer. LA Knight, il est bon, j'aime bien. Voilà. La rivalité est quand même bien costaud, donc le fait qu'ils se sont mis sur la gueule bien vénère à l'extérieur du ring avant même le début du match, j'ai pas trouvé ça déconnant, j'ai trouvé ça même fun.
LA Knight qui fracasse la gueule de Logan Paul à travers la table des commentateurs, enfin sur la table des commentateurs, et qui le ramène ensuite dans le ring pour débuter le match. Je me suis dit, voilà. Et j'ai eu mes petites minutes de violence. On va reprendre avec du catch normal. Logan Paul, il est bon. Logan Paul, il est bon dans le ring. Je suis désolé, je le dis à chaque fois, mais Logan Paul, il fait des trucs de ouf. On a du mal à penser que de base, c'est pas un catcheur, c'est juste un YouTuber / sportif. Mais Logan Paul est très bon dans le ring. Et c'est bien de le souligner. Après, en tant qu'être humain, voilà, qu'on aime ou qu'on l'aime pas le gars, ça, c'est une autre histoire. Mais en tant que lutteur, en tant qu'athlète, il déboîte du cul. Voilà. Et c'est toujours bon de le voir sur le ring parce que il nous fait les matchs Logan Paul en général, moi je les trouve très fun. Après il y a le côté qui se pointe toujours avec ses potes et qui à un moment donné dans le match il va toujours essayer d'aller choper son point américain. Ça reste un fil conducteur. Mais il a des spots en mode high flying. Ah bah, c'est exactement ce que tu dis mon Didi. Il nous fait des spots high flyer qui sont magnifiques. Alors le seul truc où j'étais un peu moins réceptif, c'est lors du fameux Royal Rumble quand il nous a fait le truc avec Ricochet, hein, qui se sont mis sur les deux côtés du ring et qui se sont éclatés tel un panini. J'ai trouvé ça impressionnant, mais j'ai trouvé ça sans intérêt. Quel est l'intérêt? Ils savaient qu'ils allaient se rentrer dedans. Ils savaient qu'ils allaient se squasher la gueule. Vas-y, on se fracasse. Tu sais, on dirait les deux potes. Vas-y, on se fracasse la gueule. Ah ouais, copain. Et tu dis, mais l'intérêt? Pourquoi? À quel moment tu vas volontairement te fracasser la gueule pour... Ça sert à rien en plus. Alors c'était beau à voir, c'était impressionnant, mais pourquoi? Il y aurait eu un truc derrière, où ça aurait permis à un de sortir l'autre, mais là, même pas. Alors ça a permis de lancer début de rivalité entre Ricochet et Logan Paul à ce moment-là. Mais clairement, après les autres, c'était vraiment le spot que bon, j'ai pas trouvé trop d'intérêt. C'était joli à voir, ça je ne le nie pas. Mais en général, ouais, les LA Knight, il nous fait des spots de ouf. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Et c'est rafraîchissant, ça fait plaisir. Voilà. Donc, eh ben, la dynamique du poids américain, on va forcément l'avoir avec Logan Paul qui va essayer de récupérer son poids américain. Qui va récupérer d'ailleurs son poids américain auprès d'un de ses potes. J'ai absolument pas retenu le nom du gars. Qui tape LA Knight avec dans la gueule quand il est dans les cordes, mais pas de manière significative, ça lui sert pas à grand chose. LA Knight qui contre une prise à la fin de Logan Paul qui voulait le porter en BFT et qui gagne le match. Voilà. Le match était cool. Le match était cool. Et ça fait plaisir de voir Alors ça fait plaisir de voir LA Knight avec un titre, déjà, parce que je pense qu'il le méritait. Hein, il y a quand même pas mal de mérite. Mais ça fait plaisir aussi de se retrouver avec un champion USA qui n'est pas un part-timer. Donc LA Knight il sera là toutes les semaines et ça c'est cool. Ça fait plaisir. Pareil, hâte de voir ce que LA Knight nous fera en tant que champion US. Je sais pas ce que tu en penses toi mon Lydie, mais alors ça aura pas été le titre WWE qu'il a été titillé auprès de Roman Reigns il y a quelques temps, mais un petit champion US, hein, peut-être qu'il pourra un petit peu nous dorer un petit peu le titre. Le titre, c'est bien. Le dernier. Ah ouais, je crois que oui, son dernier titre, c'était le $1 Million Main, le $1 Million Championship NXT, ex délire avec Cameron Grimes. Mais il me semble que oui, c'était ça. Ouais. Donc de le voir avec un titre US, ouais, ça peut avoir de la gueule. Hein. Ça me fait un petit peu penser quand on avait des. Alors je reparler un petit peu de la génération Catch Attack, hein, mais quand on avait des champions US qui étaient parfaitement légitimes. Hein. On avait des Matt Hardy, on a fait des MVP. On a même eu John Cena. On a eu des champions US qui étaient vraiment très cool et qui quelque part donnaient de la crédibilité à ce titre. Donc j'espère que j'en doute pas que LA Knight saura nous faire. Vu comment LA Knight est over avec la foule, je m'inquiète pas trop. Je m'inquiète pas trop pour ça. En vrai, il a grave de la gueule. Mais oui, en plus c'est ça. C'est comme un petit peu, je vais revenir en 2007-2008, MVP, avec le recul, alors c'était pas celui que je préférais,
Mais avec le recul, MVP en tant que champion des États-Unis, ça lui allait super bien. De la même manière que moi je trouve que le titre intercontinental allait super bien à Jeff Hardy. Quand Jeff Hardy était champion intercontinental, je trouve que ça lui allait super bien. MVP avec le titre US, franchement c'était classe. C'était classe. Et là, LA Knight avec le titre US, franchement, ouais, il peut vraiment nous faire des trucs cool. Alors, match suivant, Nia Jax contre Bayley pour le WWE Women's Championship. Honnêtement, de la soirée, c'était le match que j'attendais le moins. J'étais en mode, bon, je m'en fiche un, honnêtement, je m'en fiche un peu. Voilà, honnêtement, je m'en foutais un peu. La rivalité, c'est pas non plus, voilà, elle est pas ouf la rivalité. Je voulais voir ce que ça allait donner pour le côté Nia Jax Queen of the Ring. D'ailleurs, Nia Jax qui nous a fait une entrée avec une couronne en mode pour mettre en avant sa position Queen of the Ring. Le match était par moments assez lent, mais c'est les faux rythmes de Nia Jax. Mais c'était pas déplaisant. J'attendais pas grand chose de ce match-là, honnêtement, j'ai déjà dit, je sais, mais je voulais voir ce que ça allait donner cette fameuse Queen of the Ring et ce fameux King of the Ring. Et j'étais parti du principe que pour la remise en avant des titres Queen et King of the Ring, il fallait que les premiers, ça ne veut pas dire que tous les ans il faut que le King et Queen of the Ring gagnent le match de titre, mais les premiers qui remettent en avant cette dynamique autour du Queen et King of the Ring, il fallait qu'ils gagnent. Parce que si tu dis, hé les gars, je vais remettre en avant le Queen et le King of the Ring en leur donnant un match de championnat pour en faire à nouveau quelque chose d'important, parce que c'est bien. Si tu dis ça et que 2 mois après, les Queen et King of the Ring ils perdent, bah ça pue la merde. Tu te dis, mais en fait, t'as rien fait. T'as fait blablabla, blablabla, mais 2 mois après, t'as changé d'avis. Donc moi, je partais du principe qu'il fallait donner le titre à la Queen et au King of the Ring. Voilà, ou au moins à un des deux. Dans les futures années, pas forcément toujours leur donner la victoire, mais au moins la première année là pour asseoir cette dynamique autour du King et Queen of the Ring. Voilà, c'était ma position. Sachant que là, dans le match là, on avait une autre inconnue, hein, en la personne de Tiffany Stratton qui s'est pointée en fin de match avec sa mallette pour simuler une tentative de cash-in qui a fonctionné parce que Bayley était s'occuper un petit peu d'elle, elle l'a dégagée. Nia Jax en a profité pour reprendre l'ascendant et elle a foutu 2 powerbombs suivis de 2 annihilators à Bayley et a gagné le match. Voilà. Donc j'ai marqué personnellement, je m'attendais pas à grand chose, mais c'était pas mal. Là, Nia Jax Queen of the Ring qui maintenant est championne WWE féminin. C'est pas mal parce que honnêtement le règne de Bayley était pas oufissime. Et ça fait plaisir parce que Nia Jax, c'est vrai que depuis qu'elle est revenue, elle est quand même vachement plus safe dans le ring. Et ça peut nous donner quelque chose d'intéressant. Ça peut nous donner quelque chose d'intéressant de la voir championne, de voir avec son gabarit un peu dominant quelles seront les futures rivalités. Mais moi je suis très content de voir un petit peu du renouveau à ce niveau-là et de voir ce que Nia Jax pourra nous proposer en tant que championne féminine. Moi ça me fait plaisir. Voilà, en tout cas, je suis très bon public, hein, mais enfin, pour ce show-là, j'ai été bon public, hein, ça change un petit peu de la bouse qu'a été pour moi Money in the Bank, hein. Une vieille. J'ai toujours la petite odeur de merde frelatée qui me traite dans le nez depuis un mois. Mais j'étais content. J'étais content parce que là, depuis le début du show, je m'éclatais. Hein. À ce moment-là, j'étais avec mon troisième Mister Freeze, je pense. Et j'étais content. J'ai dit, je passe un bon moment, ça me fait plaisir. Voilà. Et en plus de ça, juste après, les storylines étaient fades avec Bayley remettait la heal. Ouais. Enfin, c'est que. Ouais, je sais pas, forcément, peut-être pas heal. Parce qu'il y a pas mal de heal, mais. Ben. Eh, c'est un peu. Ouais, c'est un peu. Oui, c'est peut-être le personnage de Bayley qui est un peu fade en fait. Et. Ou alors peut-être pas heal, mais peut-être un peu twinner. Voilà, un petit peu plus trash. Parce que là,
il y a plus le personnage du machin Hugger, je fais des câlins à tout le monde, mais ça reste du prout-prout bisounours, et c'est dommage. C'est dommage. Donc, voir ce que ça va nous donner par la suite avec. La petite dynamique autour de Tiffany Stratton et de Nia Jax avec la mallette, les deux elles sont potes, mais Nia Jax elle lui met gentiment la pression en mode écoute-moi bien ma petite. Ah, on est potes, hein, mais Wallah, si tu essaies de cacher sur moi, bah tu vas mourir. C'est un peu un petit peu la dynamique autour. Je pense que ça peut mener à des trucs sympas. Ça peut mener à des trucs sympas. Et du coup, ça, je suis preneur de cette dynamique-là. Et oui, repackagez-nous un petit peu Bayley, rendez-la un petit peu plus vénère, un peu moins fade, ouais. Ouais, voilà. Et donc, je disais, j'étais content parce que juste après ce match-là, on a Drew McIntyre contre CM Punk avec Seth Rollins en arbitre spécial. Et là, je me suis dit, ah, ça va bien se mettre sur la gueule, ça va me faire plaisir. Et donc, j'avais raison, ça s'est bien mis sur la gueule à l'extérieur du ring dès le début du match. Seth Rollins qui est en mode écoute, je suis un arbitre, mais je m'en bats un petit peu les couilles, les règles. Oh, allez, c'est bon, allez. CM Punk qui bolosse la gueule de Drew McIntyre. Vas-y, c'est bon, voilà, Imhotep, vas-y, tranquille. McIntyre qui reprend le dessus, qui éclate la gueule de CM Punk. Écoute, j'ai laissé passer pour CM Punk, maintenant je laisse passer pour toi. Vas-y, ma couillasse. Démarre-lui la gueule, t'inquiète, y a pas de souci. Mais par contre, il était pas content quand Drew McIntyre a amené une chaise en mode ah non, faut pas exagérer non plus. Mettez-vous sur la gueule. Je vais quand même faire un petit peu mon travail. Je reprends la chaise. Je te rappelle que je suis un arbitre, donc fais attention à ton cul. Et puis voilà. Bon. Oui, à un moment donné du match, on a Seth Rollins qui récupère le fameux bracelet de CM Punk avec AJ et puis le nom de son chien. Et on a CM Punk qui veut porter un GTS à Drew et puis qui va Seth, il fait ah, j'aurais ma couille, t'as fait tout, tu me prends mon bracelet et je vais te bouillir ta gueule. Voilà. Et on a CM Punk ensuite qui porte son GTS à Drew, mais Seth Rollins qui a été expédié à un moment donné à l'extérieur du ring, revient, 1, 2, juste, compte jusqu'à 2, CM Punk qui commence, écoutez-moi bien, espèce d'enculé. Il le dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Écoute-moi bien, espèce d'enculé. Toi, j'ai compté jusqu'à 2. Enfin, tu as compté jusqu'à 2. Compte plus vite. Fais ton travail. T'es un connard. Rollins, il gueule dessus. En mode, écoute, on ferme ta gueule, je suis pas ton pote. Et CM Punk, il lui porte son GTS. Alors, CM Punk, il s'en prend à Seth Rollins. Il lui porte son GTS. Drew McIntyre en profite pour lui mettre le coup dans les boulasses. Attends, bouge pas, Drew. Ah non, c'est Drew qui lui porte un coup dans les boulasses. Drew, il fait attends, bouge pas, CM Punk. T'as un moustique au niveau des boules. Bam, oh, pardon, je l'ai loupé. C'était ta tub. Bon, c'est pas grave. Je te mets un low-blow dans la tub. Je te remonte les boulasses. Si CM Punk il voulait des gosses, bah il en aura pas. Et quand enchaîne avec son clé mort et il gagne le match parce que Seth Rollins revient et il compte jusqu'à 3. Le match, la rivalité, je pense qu'elle n'est pas terminée. Il va y avoir d'autres trucs. C'était bien. Je me suis éclaté. Je me suis éclaté parce que c'est parti un petit peu en couille. C'est un petit peu ce que ça promettait. Seth Rollins avec un petit côté un peu funky, mais avec une tension quand même. Là, je pense que la rivalité, elle n'est pas terminée. J'ai vu ce qui s'est passé lors du, Raw post SummerSlam, donc je pense que ça va être un petit peu écarté pendant peut-être une semaine ou deux, je sais pas, voire un peu plus. Hein, si je vais pas vous spoiler, sauf si vous voulez que je vous spoil, mais Seth Rollins a un petit contretemps sur son chemin, nommé Bronson Reed. Mais à mon avis, on n'en a pas fini. Et je suis quasiment sûr que ça va terminer en triple threat. Hein, pourquoi pas un Hell in a Cell. Voilà, pourquoi pas Bad Blood. Ah, je dis ça, je dis rien. Hein, et pourquoi pas avec Wrestling Damien Colossar en tant qu'arbitre, pour donner la moula à Wrestling Damien Colossar. Puis comme ça, Wrestling Damien Colossar, il pourra donner un coup dans les boulasses à celui qu'il aime pas, et puis faire gagner celui qu'il aime bien. Hein, et puis il pourra piquer le bracelet de CM Punk et le revendre bien cher sur le bon coin. Parce que voilà. Hein,
Parce que personne il embrouille Lady Gaglouche. Ok. Ah. Alors, en mode Paul Bearer. Oh yeah. Ah ouais, direct. Alors, nouveau segment avec Damien Priest et Finn Balor qui semble être plus apaisé. En mode, Finn Balor, il chope il discute avec Damien Priest en mode, bon écoute, je l'ai pas retrouvé, mais. Enfin voilà. Damien Priest qui dit pardon, je me suis énervé. Là, je me suis dit juste avant le match. Tu te fous de ma gueule. Hein, faites genre vous redevenez potes pour nous, hein, il y a pas écrit DJ Titi, hein. Je suis con, mais il y a des limites quand même. Je me suis dit, ça pue la merde. Ça pue la merde. Comme par hasard, pile avant le match, non mais on est copains. Hein. Finn Balor, ma couille. Voilà. Alors, Gunther contre Damien Priest pour le World Heavyweight Championship. Gunther, putain, comment je le suce. Non, je rigole. J'aime beaucoup Gunther. Alors j'ai noté grosse brutalité en ce début de match qui donne le ton d'un putain d'affrontement de ouf. Ça s'est mis sur la gueule, je me suis dit on va se régaler. On va s'éclater. J'aurais eu des chocobons, je les aurais éclatés, mais je les avais pas. Donc voilà, c'est pas grave. Mais c'était cool. Moi je me suis régalé, j'ai marqué rythme bien vénère et bien brutal qui perso me régale. Parce que je m'éclatais. Je m'éclatais. J'aime beaucoup Damien Priest, j'aime beaucoup Gunther. J'ai appris à connaître Damien Priest en recommençant à regarder le catch il y a un an ou deux. Et j'avais commencé à beaucoup l'apprécier lorsqu'il y avait le fameux un Elimination Chamber, donc pas le dernier, celui d'avant où Damien Priest avait été dedans. Et j'avais dit j'aime bien ce gars. J'aime bien ce gars parce qu'avant je regardais, j'avais arrêté de suivre. Et quand j'ai commencé à re-regarder, à ce moment-là, je me suis dit lui il a un flow. Tu vois, avant qu'il devienne champion, avant que les gens commencent à le trouver cool, machin, je me disais, lui, il a un truc, j'aime bien. J'aime bien. Mais oui, du moment que t'as Gunther dans un match, ça peut être que top. Gunther, il déboîte. Ce que j'aime bien avec Gunther, c'est que c'est un heal, mais c'est pas une pute. Et quand je dis c'est pas une pute, je m'explique. Je dis pas que. Je parle du kayfabe, hein, du personnage. Tu vois, les catcheurs heal, il va souvent y avoir, ils vont avoir des petites interventions, ils vont attaquer leurs adversaires dans le dos, ils vont faire des coups à la pute, tu vois. Gunther, c'est un heal, mais un heal carré. Gunther, il va pas trop. Des fois, il attaque un peu ses adversaires, mais c'est rare. Il va pas venir à 3 contre 1, tu vois. Gunther, il a envie de te péter ta gueule, il va venir en face de toi, il va te niquer. Il va pas trop faire de coups de pute, de machin. Quand tu regardes, Gunther, il gagne un match dans les règles. Il déboîte la gueule dans les règles. Il y a eu la petite controverse avec Randy Orton, mais qui était pour teaser un épisode 2 de Orton Gunther. Gunther, c'est un heel, mais un heel qui est honnête, j'aurais envie de dire, parce que il t'éclate la gueule dans le ring, et c'est un petit peu, c'est ce qu'il revendique. Il dit, moi, je suis un putain d'athlète, je te déboîte dans le ring. Et je vais pas trop faire des coups de pute, des machins. Alors je dis pas qu'il en a jamais fait de sa vie, bien sûr de temps en temps il fait un petit, comme tout le monde. Mais c'est ce que j'aime beaucoup chez Gunther. C'est que tu sais que tu vas avoir un match carré. Il va pas essayer toujours de tricher, il va pas essayer toujours de la faire à la. Bon après c'est le côté heal, c'est le but du heal. Mais quand tu vois Gunther, tu sais qu'il va faire un match carré. Et ça j'aime bien. Après c'est pas tous ses matchs, oui. Des fois il fait des petits coups, voilà. Mais il a une dynamique Gunther que j'aime bien. Et ça j'aime bien, et ça me fait plaisir. Et en plus quand t'as un match avec Gunther, tu sais que ça va être un bon. Et ça j'aime bien. Voilà. Donc à un moment donné du match, vers la fin du match, on a Finn Balor qui arrive aux abords du ring, alors que bon, il y avait quand même une petite consigne qui avait été passée. Je dis non, je me débrouille, t'inquiète. Et là je me suis dit, vous sentez? Vous sentez la couille? Vous sentez l'odeur de la grosse boulasse qui arrive? Hein, c'est pas à téléphoner à 50 000 km que. Merde, excusez-moi. Que Damien Priest il va se faire entuber? Hein? Moi je le sens, hein. L'odeur de meurtre relaté, on l'a tous vu venir, hein. Et là j'ai noté, je me suis dit, vous sentez la couille arriver. Voilà.
Donc, Finn Balor qui se fait tataner par Gunther. Damien qui pète un câble en mode je vais bouillave ta gueule, qui porte son Soxlem à Gunther. Et au moment de lui faire le tomber, mais là je me suis dit pourquoi il va pour lui porter. Excusez-moi, il va pour lui porter son tombé et il le roule jusqu'au ring. Je me suis dit, à quel moment tu veux porter un tombé, mais tu roules ton adversaire au ring pour être sûr de lui faire tomber pile à côté des cordes. Je me suis dit, copain, bien sûr qu'il va y avoir un pied dans les cordes. Mais c'est pas Gunther qui a mis son pied dans les cordes. C'est réponse A, Finn Balor. Réponse B, Finn Balor. Réponse C, Finn Balor. Réponse D, Finn Balor. Réponse D, réponse E, Pacific Suns 3003. Réponse F, Gérard de Suresnes. Bah, la réponse A, B, C, D. Finn Balor, forcément. Voilà. Voilà. Finn Balor, qui, comme on le sentait depuis un bon moment, il la met à l'envers à Damien Priest. La tête de Damien Priest quand il va qui lève sa tête et qui voit le replay qui est en mode ah, je me suis fait niquer. Gunther qui enchaîne avec une powerbomb et une prise du sommeil et qui gagne le match. Voilà, c'était très très près. On le sentait arriver hein, de toute façon qu'il fallait qu'il y ait une scission au niveau du Judgment Day. Alors j'ai noté match oufissime, je me suis éclaté. Très content de voir Gunther gagner le titre poids lourd. Et au vu de l'intervention de Finn Balor, Damien Priest, il n'est pas sorti, il n'est pas été décrédibilisé. C'est pas une fin de match qui est classique, c'est une fin de match qui est extrêmement bitée. Et du coup, Damien Priest, pas de souci, va rebondir en tant que face très convaincant, et ça c'est cool. Voilà. J'ai vu ce que ça avait donné le Raw post SummerSlam avec le Judgment Day, Damien Priest et Rhea Ripley. Ça va, c'est cool. C'est cool. Rhea rebondit. Damien Priest rebondit. Le Judgment Day, il y a moyen qui rebondisse aussi. Ça va. Moi, je m'inquiète pas trop. Ensuite, Awesome Truth qui nous annonce 57 791 fans présents lors de la soirée se fait interrompre par l'équipe de Ayton Down Under. Donc, putain, j'arrive jamais à me souvenir de leur blaze. Grayson Waller et Austin Theory, pardon, qui se font bien entendu déboîter la gueule, notamment par le fameux chanteur Jelly Roll, ce qui est cool. Voilà. Match, mais le main event, pardon, entre Solo Sikoa et Cody Rhodes pour le WWE Undisputed Championship. Hein. Match Bloodline Rules. Alors je me suis dit bon, c'est un petit peu comme comme un WrestleMania. Hein. Il y a juste pas de règles. Voilà. Je me suis dit magnifique. Et là je me suis dit bon. On va avoir un WrestleMania 2.0 hein, avec des arrivées tout le temps. On a eu un début de pendant l'entrée de Cody Rhodes. On a eu un moment assez sympa avec Cody et Arn Anderson. Voilà. Le petit moment drôle aussi pendant l'entrée de Cody Rhodes, c'est qu'on avait les chants fuck you solo, fuck you solo. C'était drôle. Je me suis marré. Voilà. Le match a bien débuté avec un bon rythme. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, mon cher Didi. Je sais pas ce que tu penses de cette Bloodline 2.0 et de Solo Sikoa et des frères. Moi, j'ai noté les frères Tonga, hein. Tonga Loa et Tamatonga qui attaquent Cody forcément. Cliché un match Bloodline, hein, ça arrive chacun leur tour pour reprendre l'avantage. Donc les frères Tonga arrivent pour attaquer Cody Rhodes, Kevin Owens qui arrive pour aider Cody Rhodes, puis Randy Orton qui arrive pour aider à son tour Cody Rhodes. Randy Orton et Kevin Owens qui chassent les frères Tonga des abords du ring. Donc les frères Tonga, une fois de plus je précise, Tamatonga et Tangaloa. Cody Rhodes qui éclate la gueule de Solo avec les escaliers du ring, qui veut enchaîner ses 3 crossroads, mais forcément,
il en manquait un. Forcément, le Jacob Fatou qui arrive, le beau gosse de la Bloodline qui arrive et qui déboîte Cody, notamment avec son moonsault. Jacob Fatou est incroyable. Jacob Fatou, c'est un monstre et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Dommage parce que de base, moi j'aime bien Solo Sikoa. J'aime bien Solo Sikoa, mais il est très ombragé par Jacob Fatou. Mais par contre, c'est bien parce qu'avec Jacob Fatou, on se régale, ça c'est cool. Donc, Cody Rhodes qui se fait éclater la gueule par Jacob Fatou à l'extérieur du ring. Et là, je me suis dit, bon, j'ai arrêté tout ce que je faisais, j'ai même mis pause, j'ai réfléchi dans ma tête, et là, je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et j'ai noté la liste de ce que je pensais. Dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va voir? Retour de Jimmy Uso. Intervention de Jey Uso. Pourquoi pas? J'aurais bien aimé, mais... j'aurais aimé un retour de Jimmy, déjà. Ça aurait pu être pas mal. Retour de Roman Reigns. Retour de Paul Heyman. The Rock. Et j'ai même me suis dit, il turn de Randy Orton. J'avais 50 000 idées dans la tête. Je sais pas pourquoi pour toi, mon Didi, quelle était la plus probable. Moi, j'hésitais entre Roman Reigns et Jimmy Uso. Voilà. Et le splash ensuite monstrueux de Jacob Fatou sur Cody Rhodes à travers la table des commentateurs. D'ailleurs, Jacob Fatou nous a laissé penser à une blessure qu'il avait. Vous avez pensé à une blessure qu'il avait. Et je me suis dit, alors, ce serait très problématique si Jacob Fatou était blessé. Mais si c'est du storytelling, c'est pas con. Parce que quelque part, ça permet de laisser Jacob Fatou sur les côtés. Pour... Bam! Waouh! Non. Musique de Roman Reigns. Voilà, retour de Roman fucking Reigns. J'ai marqué, je sais pas pourquoi. Et avec un t-shirt OTC, donc Original Tribal Chief. Roman Reigns qui est rentré comme le putain d'empereur de cette planète. Oh hail Roman Reigns. Et qui a porté un solo, donc à son Superman Punch à Solo Sikoa, suivi de son Spear, qui a permis donc... ensuite, on a eu un petit signe de tête de Roman Reigns envers Cody Rhodes, d'ailleurs de dire un petit peu respect, tu vois. Roman Reigns a acclamé, mais comme jamais, comme jaja. Cody Rhodes qui porte son crossroad à Solo et qui gagne le match. Voilà. Retour de Roman très paisible, j'ai marqué, mais qui m'a fait plaisir. J'ai kippé ma race et je me suis éclaté. Concernant le retour de Roman, après coup, j'ai réfléchi. Et c'est vrai qu'au moment où Roman Reigns est revenu, il aurait fallu, je pense, à mon avis, que Solo soit en pleine domination. Solo est en train un petit peu de dominer, ou alors que ce soit égalité. Là, on avait un Solo qui était en difficulté. Et on n'a pas pu voir... il aurait fallu qu'au moment où l'entrée de Roman Reigns se fasse, on a un Solo qui est debout. Et un Solo qui se décompose en entendant la musique de Roman Reigns en mode... Oh shit. Voilà. Et là, ça n'a pas trop été le cas et je trouve ça un peu dommage. Parce que ça ralentit un petit peu le côté psychologique, même si le côté psychologique, on l'a eu après, hein, avec Solo Sikoa qui gueulait à côté du ring en mode Ah, je suis fatigué. Mais il aurait fallu, à mon humble avis, qu'au moment où la musique de Roman Reigns retentit, qu'il y ait un Solo qui est debout en mode vas-y, c'est moi le bonhomme, c'est moi le vrai Tribal Chief, et la musique de Roman Reigns, et là c'est oh merde, oh putain, je vais me faire déboîter mes grands morts. Ça aurait eu un petit peu plus de sens, parce que là, je pense pas qu'on va
si je pense si on a une confrontation entre une Bloodline originale et une Bloodline 2.0, ce serait peut-être au Survivor Series, avoir un vrai Bloodline Civil War épisode 2. Là, ça fait que c'est peut-être soit un peu trop tôt pour Roman Reigns, soit je sais pas. Ça manquait un petit peu de sel après coup. Sur le coup, j'ai kiffé comme un gosse. Hein. J'étais content. J'ai adoré. Mais c'est vrai qu'après coup, je me suis dit, c'est vrai que pour raconter quelque chose, même si c'est forcément retour de Roman Reigns c'est pas n'importe qui. Faites-le revenir à WrestleMania, à SummerSlam qui est un du Big Four, c'est clair. Mais ça aurait pu être peut-être amené autrement. Pourquoi pas avec un retour déjà de Jimmy Uso. Et peut-être même un autre truc avec Paul Heyman que j'ai hâte de revoir. Là, c'est. Mais je suis putain d'impatient de voir la suite. Hein. Ça n'enlève rien à tout ça. Je me suis éclaté. Et j'ai kiffé ma race. Ça, c'est un point qui ne change pas. Même si je me dis que ça aurait pu peut-être être amené autrement. Je me suis quand même bien éclaté. Voilà. Alors, j'ai noté chaud de fou. 4 changements de titre. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, 4 changements de titre. Sur 7 matchs, il y avait 6 matchs de championnat et il y avait eu 4 changements de titre. C'est beaucoup. Mais ça peut relancer les titres avec des nouveaux champions qui amèneront à de nouvelles rivalités. Un petit turnover pour rafraîchir un petit peu tout ça. C'est cool. Moi, je trouve ça vraiment cool. La qualité des matchs était bien. Il y a des histoires qui avancent bien. Hein, comme tu l'as dit Didi lors de ta un petit peu de ta description du show, des rebondissements et des bonnes choses à raconter et des surprises. Ça c'est cool. Voilà. Les histoires qui avancent, l'histoire avec la Bloodline. Moi j'ai hâte de voir la suite avec le Judgment Day. J'ai hâte de voir la suite avec la Bloodline. Et j'ai hâte de voir la suite avec le triangle Rollins, McIntyre, Punk qui bon, ça va peut-être prendre une petite pause avec Rollins. Et j'ai hâte de voir le règne de Gunther. J'ai vraiment envie de voir le règne de Gunther. En plus, c'est pareil, Gunther, on connaît son adversaire à Bash in Berlin. On connaît son adversaire, hein, je spoil, c'est Randy Orton. On va avoir notre Randy Orton Gunther épisode 2 pour le titre de champion du monde poids lourd. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Parce que je pense pas que Randy Orton va gagner le titre. Mais avoir un Gunther qui commence son règne en battant Randy Orton. J'adore Randy Orton, mais j'ai pas forcément envie de voir Randy Orton avec un titre. Mais comment crédibiliser un règne comme ça si première défense de titre, bam, tu te payes Randy Orton. Il faut que Gunther y gagne, à mon sens. Alors moi j'aimerais une victoire pas bitée. J'aimerais une victoire qui soit convaincante pour rendre Gunther crédible en tant que champion du monde poids lourd. Et je pense que je vais me régaler parce que je m'étais déjà. Alors, lors du Randy Orton Gunther qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis éclaté. Là, je pense qu'on va s'éclater aussi. Et j'ai hâte de voir, oui, le règne de Gunther. Il nous a fait un règne de champion intercontinental qui était historique. Maintenant, je pense pas qu'il va avoir un règne de champion du monde poids lourd qui va être aussi longuement historique que celui pour le titre intercontinental. Mais je pense qu'il va nous faire un bon champion. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Voilà. Donc, merci la WWE de nous avoir fourni une soirée comme ça. Merci Gunther de t'éclater et de nous fournir des matchs aussi bien que tu le fais. Moi, je me suis éclaté du début à la fin. Un petit peu moins peut-être pendant le match avec Bayley contre Nia Jax. Mais pour le reste, je me suis éclaté. C'était cool, c'était bien. Ça m'a fait plaisir. Voilà, show historique. Je sais pas si on peut dire que c'est un SummerSlam historique. En tout cas, pour moi, ça a tenu ses promesses. Surtout, ça a relevé le niveau qu'on avait eu avec Money in the Bank. Et j'ai adoré. J'ai passé un bon show. Donc moi, mon ressenti concernant ce show, c'est que je me suis éclaté. De putain de bons matchs. Les histoires qui avancent. Et du renouveau. Du renouveau dans les titres. Et ça, c'est bien. Donc du changement, du renouveau.
du storytelling, de la qualité. Et j'aurais aimé voir comme host Wrestling Damien Colossar qui est ici présent. Mais la WWE n'avait pas les moyens de recruter un athlète et une personne de talent à ce point-là. C'est vraiment, il faut faire selon ses moyens. La WWE n'a pas les moyens de se payer la divine présence de notre cher Wrestling Damien Colossar. Et je ne parle même pas du beau Parodix et du merveilleux Mulder Fox Williams. C'est quelque chose, au bout d'un moment, il faut rester dans sa caste. Hein. La WWE est dans sa caste. Le beau Dylan, les beaux Parodix et les beaux Mulder sont au-dessus. Voilà, c'est comme... faut savoir rester à sa place. Bien entendu, je plaisante. Hein. Bon, en tout cas, moi, je me suis éclaté. Ça m'a fait plaisir. Et j'espère que vous avez éclaté. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec la description que j'ai fait du show, avec mes avis, avec mon analyse. Si vous avez toute autre analyse ou si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le marquer aussi. Le but, c'est vraiment d'échanger dans la chillance la plus pure. Hein. Si vous êtes devant votre clavier, que vous avez déjà des insultes en tête, en mode ouais, machin, vous pouvez arrêter. Hein. Vous pouvez changer d'avis. N'hésitez pas à aller faire en sorte que votre vie soit plus heureuse. Hein. Pas d'insultes, pas de prise de tête, ça sert à rien. Voilà. Soyons fiers d'être fans de cette passion qu'on a. Et donc pas de prise de tête. Juste du chill, de la discussion et du couscous. Voilà. Moi sur ce, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le... c'est Bash at Berlin, si je dis pas de conneries. En attendant, je vous fais des gros bisous YouTube. J'espère que vous avez passé un bon moment. Des bisous à vos culs. Prenez soin de vous, je le dirai jamais assez. Prenez soin de vous, soyez heureux. Et on se retrouve le mois prochain. Et n'hésitez pas d'ailleurs d'ici là à aller faire un tour à la FIAC. Voilà, parce que la FIAC c'est bien aussi. Peut-être que d'ici là, le Wrestling Damien Colossar aura utilisé son titre de Mr. Money in the Bank, on sait pas. Voilà. Des bisous YouTube. Des bisous.